Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 18 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la présentation hier de Thierry Henry en tant que nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Titi Henry a été présenté pendant à peu près 1 heure aux médias français. Il a répondu aussi à des questions à la presse anglaise, à la presse belge. C'était super intéressant. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre sur le site de l'AS Monaco. En tout cas, moi j'ai pu et c'était très intéressant. Il a notamment parlé de ses inspirations, de ses modèles, du plan de jeu qu'il voulait développer à Monaco. Il n'a pas donné trop de détails, mais voilà, on sent que c'est quelqu'un de passionné par le foot et qui arrive avec des idées très claires. Commencer par remettre l'équipe en confiance, commencer par redonner de la sécurité à sa défense pour ensuite peut-être plus tard développer des idées de jeu plus ambitieuses. Sa conférence de presse fait en tout cas la une de l'équipe qui titre « Henry a du boulot ». Et oui, l'AS Monaco est 18e de Ligue 1 et va affronter ce week-end Strasbourg. Et il faudra donc faire un résultat dès ce week-end pour relancer la machine. La présentation de Thierry Henry fait aussi la une de certains tabloïds anglais comme le Daily Star Sport qui nous met cette petite référence à une déclaration de Henry qui a dit que Pep Guardiola était sa référence en tant qu'entraîneur. Il l'a côtoyé durant son passage au Barça et voilà, il lui a rendu un petit hommage et du coup le Daily Star titre « Le roi Henry veut régner comme Pep Guardiola ». On reste en Angleterre où le Daily Mirror revient lui sur les récentes déclarations de plusieurs légendes de Manchester United, que ce soit Paul Scholes, Rio Ferdinand, Gary Neville qui sont très durs et c'est un petit peu normal avec le jeu déployé par Manchester United depuis plusieurs mois. Et selon le Daily Mirror, les joueurs actuels de Manchester United, les stars actuelles comme Pogba, Lukaku et consorts, sont un petit peu énervés par ces sorties des anciennes légendes du club. Et le tabloïd nous dit même, et ça c'est très drôle, que les joueurs actuels de Manchester United se partageraient entre eux des vidéos de boulettes des anciens joueurs de Manchester United comme Scholes, Ferdinand et Neville. En gros, les joueurs actuels se moqueraient aussi des boulettes des anciens joueurs et supporteraient donc encore moins qu'ils soient critiqués par eux. On file maintenant en Catalogne prendre des nouvelles du dossier Neymar. Hier, Mundo Deportivo titrait à sa une « Neymar, ce n'est pas impossible ». Et aujourd'hui, le même quotidien catalan nous titre « Ok, Neymar ». En gros, le quotidien barcelonais a effectué 2 sondages sur son site. L'un qui demandait aux supporters du Barça s'ils estimaient que Neymar avait eu raison de quitter le Barça. Ils disent tous que non à 92%. Et Mundo Deportivo a aussi demandé aux supporters du Barça « Est-ce que vous aimeriez voir Neymar revenir au Barça ?» Et 64% d'entre eux ont répondu oui. Du coup, voilà, le quotidien Mundo Deportivo entretient son petit feuilleton Neymar. Il nous dit aussi que les cracks du vestiaire du Barça sont favorables à un retour de Neymar. Et dans le même temps, plusieurs médias espagnols, plusieurs radios espagnoles ont confirmé hier soir que Neymar voulait bien partir, voulait bien retourner au Barça. On parle même du côté de la Cadena Ser d'un accord entre Nasser Al-Khelaifi et Neymar pour un départ en 2019 ou en 2020. Je vous ai fait un article un peu récapitulatif de toutes ces rumeurs sur le site et je vous propose de le découvrir en cliquant ci-dessus pour avoir plus de détails. Mon avis n'a pas changé par rapport à hier. Je ne crois toujours pas à un retour de Neymar au Barça ni à un départ l'été prochain. Peut-être que je me trompe. En tout cas, en Espagne, on est bien décidé à entretenir le feuilleton et ce n'est sans doute que le début. Direction désormais l'Italie où le Corriere dello Sport confirme à sa une que Antonio Conte est bien courtisé par le Real Madrid. Le journal italien nous dit même que Florentino Pérez a appelé lundi dernier l'entraîneur italien et qu'il souhaiterait donc qu'il remplace Julen Lopetegui à court terme. Conte avait déjà été courtisé l'été dernier, mais il n'était pas encore séparé officiellement de Chelsea. Cette fois, c'est le cas, même s'il est toujours en litige avec le club anglais. Et voilà, en tout cas, a priori, Conte serait courtisé et plutôt intéressé. Julen Lopetegui est donc sous pression plus que jamais. En plus, il y a le Classico dans quelques jours, le 28 octobre. Donc voilà, ça risque d'être très chaud pour l'entraîneur du Real Madrid. Et on termine enfin cette revue de presse avec Arturo Vidal qui malheureusement ne s'en sort pas. Il joue très peu au Barça. Il s'est d'ailleurs confié sur le sujet lors de la trêve internationale. Et là, il fait la une de Bild pour une affaire extrasportive. Il a été condamné hier à 800 000 € d'amende pour une histoire qui date de 2017. Il aurait frappé un homme avec une bouteille de vodka dans une discothèque. Il a été donc mis à l'amende par un tribunal de Munich. Forcément, ce n'est pas bon pour son image. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!